Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un thème très important intitulé Où passeras-tu ton éternité? Donc sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Dans l'évangile selon Marc, le chapitre 8, le verset 36, la Bible dit: Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme à la fin? C'est une question qu'on doit se poser au moins une fois dans notre vie. Vous savez, la vie ne se limite pas sur la terre. Il y a une vie après la mort. Mais la destination où tu iras dépend des choix que tu auras faits sur cette terre. Chaque jour qui passe te rapproche du jour de ta mort, te rapproche du jour où tu vas partir. Vous voyez, c'est comme prendre un train, monter dans le RER pour ceux qui sont en France. Tu ne peux pas monter dans un train sans au préalable regarder la direction de ce train. La première des choses, on vérifie la direction. Est-ce que ce train va à Saint-Germain? Est-ce que ce train va à Cergy? Pourquoi? Parce que je sais où je vais. Et c'est la même chose avec la vie. Nous sommes dans un train spirituel et ce train va quelque part. Mais est-ce que nous nous posons la question pour savoir où suis-je en train d'aller? Et moi, ce soir, j'aimerais te poser cette question. Où es-tu en train d'aller? Que sert-il à un homme de tout gagner si à la fin, ce dernier se retrouve en enfer? Et c'est justement à cause de ça que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde. C'est justement à cause de ça que Jésus est venu mourir à la croix. Pour éviter que tu puisses te retrouver de l'autre côté. Pour éviter que tu puisses te retrouver en enfer. Parce que l'homme n'est pas que corps, l'homme est esprit et âme. Le corps n'est qu'une enveloppe dans laquelle l'esprit habite. Voilà pourquoi dans la Bible, dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit: faisons l'homme à notre image. Tu as été créé à l'image de Dieu. Dieu ne peut pas mourir. L'homme ne meurt pas. C'est le corps qui meurt. L'esprit est éternel. Et du coup, tu dois toujours te poser la question: où irai-je après cette vie? Ton âme est précieuse aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas, on ne peut pas sacrifier notre âme. On ne peut pas négliger notre âme pour les choses temporaires de ce monde. La véritable identité de l'homme, c'est ce qu'il est à l'intérieur. La richesse d'un homme ne se définit pas par ce qu'il a, mais se définit par ce qu'il est. Imaginons une personne qui a tout eu sur cette terre. Imaginons une personne comme Salomon, qui avait tout, qui avait la gloire, qui avait la richesse, les richesses, qui avait les femmes, qui avait le pouvoir, la puissance et tout. Supposons qu'on te donne toutes ces richesses-là et qu'à la fin tu te retrouves en enfer. Ces richesses t'auront servi à quoi? Pour la plupart d'entre nous, nous pensons beaucoup à tout ce qui concerne nos corps, tout ce qui concerne les habits, la nourriture, il faut travailler, il faut manger. Mais est-ce que nous avons le temps de penser à nos âmes? Jésus a dit que l'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Là, en fait, le Seigneur nous enseigne que l'homme n'est pas que chair. Il n'y a pas que la nourriture pour le corps, il y a aussi la nourriture pour l'esprit. Est-ce que tu te rends compte que tu es esprit? C'est-à-dire, tu as un esprit qui vit dans un corps. Quand on parle, par exemple, de Jean-Luc, on ne fait pas allusion à la personne qu'on voit. Ça, c'est le corps de Jean-Luc. Jean-Luc est un esprit. Un esprit qui ne peut pas mourir. Un esprit qui a l'image de Dieu. Et j'aimerais juste te sensibiliser dans cette vidéo et te rappeler que chaque jour qui passe me rapproche du jour où je vais partir, du jour où je vais rentrer dans l'éternité. Chaque jour que tu célèbres ton anniversaire, tu fais un pas de plus vers le jour où tu vas passer de l'autre côté. Nous ne sommes pas éternels dans ce monde, nous allons passer. Voilà pourquoi il faut se poser des bonnes questions. Voilà pourquoi il faut se rassurer que quand tu vas partir, quand nous allons quitter ce monde, que nous irons dans le bon côté, que nous irons dans le paradis.
que nous n'allons pas, nous n'allons pas nous retrouver dans le flamme de l'enfer. Le plus important, c'est le salut de ton âme. Le plus important, c'est que tu te retrouves avec Dieu. La Bible dit dans Amos 3, dans Amos 4, pardon, la Bible dit, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu es conscient de cela? Nous courons à gauche et à droite pour les biens de ce monde. Oui, c'est bien. Mais Jésus a dit, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme à la fin? Ton âme est plus importante. Ton âme est très importante. Alors je t'en supplie, prends conscience de cela. Prends conscience que ça ne vaut pas la peine de perdre ton âme pour les choses temporaires de ce monde. Le jour où tu partiras, le jour où tu mourras, tu n'emporteras rien. Tu n'emporteras même pas ta voiture, même pas ton iPhone, même pas ta maison, même pas, tu iras seul. Tu iras seul. Alors ne fais pas des choses dont tu sais que c'est mal pour les biens de ce monde. Et peut-être tu me poseras la question, mais qu'est-ce que je dois faire pour passer l'éternité avec Jésus? Qu'est-ce que je dois faire pour être avec Jésus après cette vie? La réponse se trouve dans la Bible. Jésus a dit dans Jean 5, verset 24, « En vérité, je vous dis, celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Si tu veux passer l'éternité avec Jésus, la seule chose à faire, c'est de croire en lui. Croire que Jésus a pris ta place à la croix. Croire que Jésus est mort à la croix pour toi. Accepte le sacrifice de Jésus-Christ. Jésus a dit dans Jean 3, verset 36 que qui croit au Fils a la vie éternelle. La solution, c'est de donner sa vie à Jésus. La solution, c'est de mettre sa vie en règle avec Jésus. D'où la question qu'on doit se poser ce soir, avant de se séparer. Est-ce que je suis en règle avec Jésus? Est-ce que je suis en règle avec Dieu? Parce que l'éternité est une réalité. L'homme ne meurt pas. L'homme ne meurt pas. C'est le corps qui se sépare de l'esprit. C'est ça la mort. Voilà pourquoi tu l'aurais remarqué, je pense. Quand on se rend aux funérailles, on ne dit jamais que c'est Luc qui est mort. On dit non, c'est le corps de Luc. Pourquoi? Parce que l'homme, il est conscient que Luc n'est plus là. C'est juste son corps. Mais Luc, il est où? Il est passé dans l'éternité. Mais il est de quel côté? Il est du bon ou bien du mauvais côté? Alors, ma prière, c'est que toi qui regardes cette vidéo, que tu prennes conscience de ces choses et que tu ouvres ton cœur à Jésus. La seule solution, c'est Jésus. La seule solution, c'est Christ. Alors, je t'en supplie, prie avec moi et prends conscience de ces choses. Prends conscience de ces choses. Ne te souille pas à cause des choses de ce monde. Parce que ces choses resteront. Ces choses resteront. Prie avec moi. Père de gloire, Père de bonté, je te prie pour ma sœur, je te prie pour mon frère qui vient de regarder cette vidéo et qui peut-être n'avait pas encore conscience de l'éternité, qui n'avait pas encore conscience de son âme. Tu as dit dans ta parole, que sert-il à un homme de gagner le monde entier si à la fin il se perd lui-même? Que sert-il à un homme d'avoir tous les biens, toutes les richesses de ce monde si à la fin il se retrouve dans les flammes de l'enfer? Tu es venu dans ce monde pour régler la question du péché. Tu es venu dans ce monde pour apporter la vie à ceux qui sont disposés de la recevoir. Alors je prie pour ma sœur. Peut-être que ma sœur n'a pas encore conscience de cette réalité spirituelle qui est l'éternité. Je prie que par ton esprit, que la conscience de l'éternité soit gravée dans son âme, soit gravée dans son esprit. L'homme n'est pas que corps, l'homme est esprit et âme. Alors je t'en supplie, que nos yeux soient tournés vers les choses spirituelles. Car la Bible dit que les choses qui se voient sont temporaires, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. Alors Père, oui, que les cœurs soient touchés, que les cœurs, Abba Père, réalisent
que la vie est éphémère et que l'éternité n'est pas temporaire. L'éternité n'est pas limitée. Ça servira à quoi, Seigneur, de tout gâcher ici pour payer le prix de l'autre côté? Père, je t'en supplie, travaille dans les cœurs. Que la conscience de l'éternité, Seigneur, soit présente dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as regardé cette vidéo à la fin. Et pour ma part, je te dis à la prochaine vidéo.